Que faire pour aller mieux après une rupture amoureuse? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il faut faire pour aller mieux après une rupture. Je tenais à vous dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette fois, je vous fais un petit topo des choses à faire, mais je sais que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc on va rapidement se le redérouler ensemble et à la fin, je vais vous donner le gros conseil sur du long terme, celui qui vraiment va changer la donne de cette rupture, va vraiment modifier dans votre avenir le souvenir que vous allez avoir de cette rupture amoureuse. Donc déjà, on va faire le point sur les choses essentielles à mettre en place immédiatement. Des choses qui vous reconnectent et qui vous nourrissent vos valeurs primaires. Vous m'entendez souvent parler de vos valeurs. Les valeurs, celles qui sont là en vous, à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas les négliger. Si vous n'êtes pas en accord avec vous, vous n'allez pas pouvoir vous aligner avec vous et vous sentir bien. Ces valeurs, elles ont besoin d'être nourries dans la vie sentimentale. Elles ont besoin d'abord d'être nourries par vous-même. Se reconnecter à ces valeurs, si c'est la famille, la générosité, l'humour, tout ce qui vraiment fait que vous sentez vous. Ces choses-là que tout le monde n'a pas, mais avec lesquelles vous voyez que vous avez des points communs. Tous les jours, des petites choses qui peuvent reconnecter avec ces valeurs. C'est comme si on avait un réservoir de ces valeurs et qu'il fallait qu'elles soient remplies. Chaque réservoir de chaque valeur soit rempli un petit peu pour se sentir bien. Ça, c'est le petit secret du quotidien. C'est aussi appliqué quand on va bien, mais quand on va mal, il faut particulièrement se concentrer dessus. Donc, ce petit point, c'est bon. L'autre, la chose à faire ensuite, c'est évidemment d'apporter de la nouveauté. Vous m'entendez souvent parler, c'est parce que la nouveauté, ça vous crée des nouvelles émotions. Et on veut contrebalancer avec les émotions négatives qu'apporte la rupture amoureuse tout simplement. Et les émotions positives, si c'est des choses que vous connaissez déjà, c'est bien. Appliquez-les, tournez-vous vers les choses qui vous plaisent, même si vous allez moins y prendre goût pendant les moments où vous ne vous sentez pas bien. Quand même, forcez un peu les choses. Et amenez-en des nouvelles activités, des nouvelles choses, tentez des nouveaux trucs. Vous n'avez jamais peint, faites de la peinture, vous n'avez jamais fait d'une canevas, faites d'une canevas, commencez à faire du custom sur des tableaux. Enfin, si c'est des choses que vous êtes bloqués chez vous, vous pouvez faire des choses chez vous, tenter une nouvelle activité sportive. Il y a plein d'applications qui se sont créées dans cette période compliquée. Allez-y, tentez. Dans tous les cas, ça vous générera des émotions, soit vous aimez pas, soit vous aimez, mais ça vous procure des nouvelles émotions et c'est là que vous allez y dénicher les positives. Vous devez sortir de cette zone, de cette routine, cette zone de confort. Si vous n'êtes pas bien dans la zone que vous connaissez, donc dans votre routine habituelle avec vos habitudes habituelles, il faut sortir de ça. C'est pas dans cette zone que vous allez forcément vous ressourcer, un peu pour recharger les batteries, parce qu'évidemment elle est sécurisante, votre petite routine du soir, du matin, mais créez-vous-en une nouvelle, c'est là-dedans que vous allez trouver de nouvelles émotions. Donc sortez un petit peu de votre zone de confort, c'est maintenant. Je sais qu'on n'a pas envie, les émotions négatives, elles nous encombrent, etc. Mais si c'est maintenant qu'il faut le faire, vous allez être fiers de vous et ça redéploie votre confiance en vous et on en a besoin maintenant. Entourez-vous de vos proches. Vous savez, je vous en parle tout le temps, entourez-vous de vos proches, c'est essentiel. On a l'impression qu'il n'y a plus d'amour quand on vient de vivre une rupture. On a l'impression que l'amour s'est terminé. L'amour, il est de partout. Choisissez de le donner et d'aller retirer tout cet amour que vous pouvez récupérer à vos proches et que vous aimez. Vous avez des amis, vous avez de la famille et même dans les nouvelles rencontres, les échanges, l'affection qu'on porte à ces personnes, c'est de l'amour. Nourrissez en vous tout le temps et l'énergie que vous avez récupéré à sortir d'une relation. Retournez-le vers d'autres êtres humains. En gros, et c'est clair, c'est faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aller chercher des ressources positives à l'extérieur, en vous-même et à l'extérieur. Parce que en vous, c'est combler le négatif. C'est normal, c'est la situation qui veut ça, c'est votre processus de deuil suite à une rupture, c'est normal. Mais allez chercher tout ce qu'il faut pour vous nourrir du positif, il faut contrebalancer ce négatif. Donc,
faites tout ce qui est entre votre pouvoir pour amener du positif dans votre vie. L'autre action, avant la dernière que je vous réserve, c'est établissez un plan, une vision d'avenir. Faites-vous un grand tableau, utilisez un de vos murs, faites un pêle-mêle. Allez voir sur internet si vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez pouvoir visualiser ce que vous allez faire. C'est un grand tableau, vous pouvez coller plein d'images. Mettez tout ce que vous rêveriez de faire, même si vous avez un peu perdu goût. Vous savez qu'au fond de vous, ce voyage dans tel pays, vous en avez parlé depuis des années, ce travail de rêve, mais vous savez que vous ne pouvez pas y accéder tout de suite, mais mettez des photos, cherchez dans les magazines, imprimez-les, dessinez-les. Faites-vous ce plan d'avenir, cette vision d'avenir de rêve. En fait, la rupture empêche d'avoir une vision d'avenir. Le futur qu'on s'était imaginé avec l'ancien partenaire tombe et détruit ce futur imaginaire. Il faut en faire le deuil. Et c'est très très dur de refaire une vision d'avenir avec ça. Donc il faut pousser ces rêves. Il faut vous les mettre sous les yeux. Donc n'hésitez pas à vraiment pousser ça, à recréer une vision, même si vous n'y prenez pas tout à fait goût. Le remettre à votre vue tous les jours, dans une pièce que vous allez pouvoir voir tous les jours, ça vous remet dedans, ça vous rouvre les possibilités d'avenir et ça va vous ramener cette vision d'avenir avec vos projets qui vous appartiennent et qui ne dépendent de personne. Voilà la grosse action à faire, le gros changement, la grosse chose qui vous permettra de voir cette rupture différemment. À l'avenir, se souvenir de cette rupture, ça va être complètement changé si vous faites ça. Évoluez. Travaillez sur vous. C'est maintenant. Je m'explique. Le travail sur soi, ça donne un sentiment de reprendre le pouvoir face à l'impuissance que la rupture laisse. Donc dans l'immédiat, d'aller commencer à faire une introspection, de réaliser certains de vos comportements, de vos erreurs, des choses que vous ne voulez plus, et de commencer à aller chercher des ressources externes, des livres, des articles, des documentaires, pourquoi pas, des connaissances pour améliorer ces choses que vous avez mis en évidence que vous ne voulez plus. Cherchez à s'élever vers la meilleure version de vous, vers l'image que vous rêveriez d'être vous-même. Vous, mais en 2.0, la personne que vous viseriez. Vous êtes quelqu'un d'un peu négatif, qui râle, vous ne voulez plus ça. Trouvez les ressources pour atteindre le stade où vous êtes dans la pensée positive, vous savez l'appliquer, vous avez lu toute la théorie, vous vous êtes mis en action pour le faire et comme ça, vous ne serez plus cette personne. Vous envisagez dans votre vie de ressembler à quelqu'un, prenez ce modèle. Imaginez-le sur vous-même, avec vos valeurs à vous, votre personnalité à vous, votre vie à vous. Visez ce vous ultime. Et dites-vous toujours que ferait la meilleure version de moi. Et allez vers cet objectif. Devenez cette version de vous. Je vous assure que se mettre en travail sur soi-même, ça, de 1, vous redonne le pouvoir. Vous avez l'impression d'avoir le pouvoir sur quelque chose parce que c'est vrai. En fait, vous êtes en train de rediriger le pouvoir que vous avez dans votre vie dans la bonne direction sur vous-même. C'est là que vous avez tout pouvoir. Pas sur l'autre, pas sur certains éléments de la vie, mais sur vous. Donc ça redonne un sentiment de puissance. On peut se réévaluer face à ça. Et sur le long terme, quand vous allez regarder cette rupture, que vous allez voir le vous d'avant la rupture, le vous d'après du futur, celui qui se regardera à ce moment-là, vous allez faire waouh, pour rien au monde, je ne redeviendrai cette personne que j'étais avant la rupture. Et donc pour votre cerveau, ça fait connexion, rupture égale. Oh, je m'aime beaucoup plus comme je suis maintenant, je suis fière de ce que je suis, j'ai développé ce que je voulais être. Et il va faire le lien, le gros positif avec l'élément négatif. Pour lui, c'est du positif. Un élément a permis ça, ça va faire un souvenir positif. Ça va changer toute votre vision de ces ruptures. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui et dites-vous que c'est un impact à vraiment très long terme. On est en train de parler de tout votre avenir qui va être maintenant sur les bases de la meilleure version de vous-même. Ça va tout changer. Et ça, c'est une réelle reprise de pouvoir. Vous avez même un pouvoir sur le souvenir que ça va devenir cette rupture. C'est assez puissant, non ? Donc voilà ce gros conseil. Je vous assure que toutes les personnes
qui se sont souvenus d'un ex-conjoint, même d'une rupture difficile, ce qu'ils en ont fait après, d'avoir repris le pouvoir dessus, d'avoir repris ses responsabilités et son pouvoir, de s'être mis en action dessus, ça leur change leur manière de raconter cette histoire. Ils n'ont plus négatif, c'est bien trop positif ce qu'ils ont nourri à partir de cet événement. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'a l'être humain, ce pouvoir de changer et d'évoluer. Et c'est maintenant que vous en avez besoin. Utilisez-le, recentrez ce pouvoir sur vous. J'espère que ces conseils vous ont plu. Si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, ça me ferait dans tous les cas très plaisir que vous likiez cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche jamais et que je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Ça me ferait très plaisir de vous y accueillir. À très vite. Bye bye.